elle a déjà vu le meilleur de ce que Michael B. Jordan peut faire, puisqu'il en a trop fait en trop peu de temps. En un an, il a fait beaucoup plus que les 8 hommes, même. Il a fait beaucoup plus ou autant que les 8 autres hommes qu'elle a fréquentés réunis. Et pour quel résultat? Il est là, il raconte qu'il voulait même acheter une maison à 12 millions de dollars ou il a acheté une maison à 12 millions de dollars pour eux deux. Qu'est-ce qui lui arrive? Et ça, c'est la preuve pour vous, les hommes qui suivez cette chaîne, quand je vous dis que c'est pas parce que quelqu'un a des diplômes qu'il faut croire que la personne est plus intelligente que vous. Et c'est pas parce que quelqu'un est doué ou a plus d'argent que vous, il faut croire que cette personne-là est plus intelligente que vous, ou réfléchit mieux que vous, ou vaut mieux que vous. Certes, nous sommes tous amenés à être jugés par nos accomplissements personnels, mais ceux qui ont du talent sont jugés à partir de leur talent. À partir du moment où tu as du talent, on te juge sur ton talent et on ne regarde pas forcément le reste. Et Michael B. Jordan, il est exactement comme Devon Franklin, il est exactement comme Will Smith. Tous ces gens qui sacrifient une partie peut-être de leur éducation personnelle pour devenir une star ou pour devenir je ne sais pas quoi, ont forcément des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils ne voient pas. Parce que d'un autre côté, ils ont la notoriété, ce qui fait qu'ils n'ont pas à faire les mêmes efforts que la plupart des autres hommes ou la plupart des autres femmes. Et donc, comme ils ne font pas ces efforts-là, ils ne subissent pas les échecs que les autres hommes subissent au quotidien ou que les autres femmes subissent au quotidien. Ce qui fait que tu apprends et tu deviens et tu changes et tu deviens la personne que tu vas devenir parce que tu as accumulé l'expérience de tes échecs. Eux, une fois que leur carrière commence, les échecs, ils en ont de moins en moins en matière de relations amoureuses. Et les filles qui fréquentent sont des filles qui ne leur posent pas problème. Ce qui fait que quand ils sont dans une situation où il faut avoir justement cette expérience, ces échecs, apprendre à contrôler, à déchiffrer, à mettre en évidence des schémas de manipulation ou de schémas de dominance ou de schémas de perdre de leadership, ils ne voient pas ça, ils ne comprennent pas ça. Michael B. Jordan a jeté tout son leadership en matière de relations amoureuses en un an. Cette fille, elle ne fréquente que des hommes de haut calibre. Même si Michael B. Jordan est de haut calibre, elle a fréquenté Hamilton qui est d'un aussi gros calibre que Michael B. Jordan, et même que ce que Hamilton a accompli dans son domaine à lui est supérieur à ce que Michael B. Jordan a accompli dans son domaine à lui. Et donc, vous voyez, donc même des gens célèbres comme Michael B. Jordan peuvent être des simples. J'espère que l'expérience, en tout cas, des choses qui se sont passées sur cette année, vous a montré qu'il ne faut pas confondre célébrité, image de célébrité, fabriquée, calibrée, pour vous faire croire que ce sont des hommes exceptionnels et la réalité. La plupart d'entre vous qui subissez les échecs et qui apprenez à contrôler vos émotions, à mettre les femmes devant la responsabilité, croyez-moi, vous êtes des bien meilleurs hommes en matière de relations hommes-femmes que la plupart de ces gens-là. Et donc, j'espère pour vous que aucun d'entre vous ne fera la même erreur que Michael B. Jordan. Premièrement, déjà, évitez d'aller sortir avec une femme noire, moderne, qui partage les mêmes idées que ce genre de femmes. Ce genre de femmes qui vous disent que c'est bien d'aller fréquenter plusieurs personnes avant de se marier, avant de s'opposer. Fuyez-les, ne les fréquentez pas. Pourquoi ? Parce que l'expérience a déjà montré, et ça a été démontré plusieurs fois, une femme, à partir du moment où elle commence à dépasser les 3 partenaires, à partir du moment où elle dépasse les 3 relations, et surtout si elle a plus de 3 relations significatives, quand tu te mets avec elle, dis-toi que de facto, tu es en train de partir vers un mariage qui va finir en divorce. Et ça, c'est prouvé. Ça a été prouvé. Et plus
tu augmentes ce nombre de partenaires, plus tu as des chances que ton mariage ne tienne pas. Et ce n'est pas pour rien que nos parents, malgré ils n'étaient pas dans Hollywood, et ils n'étaient pas dans les couples amoureux, qu'il fallait être amoureux pour réussir, pour se mettre en couple, leurs mariages ont réussi. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, l'homme ou la femme avec lequel ils se mettaient était leur première relation ou leur deuxième relation. Du coup, on découvrait tout ensemble, on construisait tous ensemble. Ils se découvraient et ils construisaient leur amour par un travail mutuel. Ce qui fait que leur amour était une construction qu'ils faisaient au quotidien. C'est pas des gens à qui on a vendu qu'il faut être amoureux qui vont venir et qui ne vont même pas supporter de vivre 6 mois sur le même toit. Ce n'était pas ça. Et donc, il faut arrêter, comme j'ai dit, de vouloir vous mettre à tout prix en couple avec ce genre de femme. Si vous attendez ce genre de femme qui vous dit que pour elle, elle juge que c'est important de tester les hommes afin de améliorer son choix, calibrer son choix, de savoir ce qu'elle veut ou quoi que ce soit, fouillez. Parce que la plupart de ces femmes-là, elles ont déjà 3, 4, 5 relations qui ont bien échoué. Elles sont bien marquées. Dans toutes ces relations-là, à un moment, elle a été fortement amoureuse. Elle a été déçue parce qu'elle a été fortement amoureuse avec les valeurs occidentales. Ce qui veut dire que quand le mec il a été infidèle, elle s'en est pris plein la tête. Ça lui a cassé sa tête. Elle souffre d'un manque de confiance en elle. Après, il y aura forcément un qui n'a voulu jamais s'engager envers elle et qu'il a utilisé comme plan C, comme son plan de soir, comme sa roue de secours, et pour lequel elle n'a fait qu'engranger de la frustration, puisque à chaque fois qu'il l'utilise, elle est dans l'extase, mais dès qu'il finit, il ne la calcule pas pendant des semaines et des semaines. Ça fait que ça aussi encore, ça va rester en elle. Toutes ces phases-là, la plupart de ces femmes-là, elles l'ont vécu. Et donc, toi, quand tu vas venir, tu vas penser que tu vas te mettre avec une femme bien, tu vas te mettre avec une femme qui est hyper blessée. Parce que toutes ces femmes-là, dans ces grandes métropoles, elles ont toutes voulu sortir avec le mec qui était inatteignable, avec le mec qui fréquentait trop de femmes, le mec qui les a utilisées, le mec qui les appelait en douce, pour qui elle a accepté de sortir à 23h et d'aller là-bas, d'aller chez lui pour qu'il passe du bon temps. Et après, il lui disait, bon, on se voit demain. Et elle devait refaire le chemin toute seule à 2h du matin pour rentrer chez elle. Et quand elle part, elle est heureuse. Mais quand elle refait le chemin à 2h du matin et qu'elle est toute seule, là, elle engage toute la frustration de voir qu'elle n'aura presque jamais ce qu'elle a voulu. Et donc, ces genres de femmes-là, c'est connu, c'est vu, Si tu n'as pas vécu ça, je suis désolé pour toi, mais ça, je te dis quelque chose de véridique, de concret. Dans les grandes métropoles, la plupart de ces grandes femmes-là que tu attends, les femmes indépendantes, les femmes machin et tout ça, c'est celles-là qui vivent ce genre de choses. Il y a un mec pour qui elle ne représente rien à part un plan C. Et à chaque fois qu'elle va voir le mec, elle est heureuse. Et après, quand elle rentre chez elle, il l'appelle pas pendant une semaine. Elle se met à pleurer toute seule. Elle se met à se morfondre. Et donc, toi, tu vas venir, tu vas, comme lui, il a fait, dans sa bêtise. Il est venu là, il a cru qu'il allait changer tout ça d'un coup de baguette. Non. Quelqu'un comme Lori Harvey, c'est quelqu'un, comme l'autre femme a dit, qui, quand elle va voir que ses options vont commencer à se tarir, elle va vouloir chercher la meilleure porte de sortie possible. Donc, ça veut dire que cette année-là, elle va peut-être se calmer et vouloir se consacrer à une relation pour avoir la sécurité. Et donc, dès que le mec il va l'épouser et qu'elle aura sécurisé son contrat de mariage et qu'elle sera sûre qu'elle va pouvoir capter
sa passion compensatoire en cas de divorce, elle va divorcer. Et comme ça, sa vie sera financée par son mari. Et elle pourra à nouveau, et là, se consacrer à vivre la vie qu'elle voulait avec ces hommes qui l'ont rejeté tout ce temps. Mais ce tour-ci, elle pourra vivre cette vie sans avoir besoin de ces hommes-là. Parce qu'elle aura l'argent, elle pourra fréquenter ces hommes-là. Mais après, à 50 ans, quand ces hommes-là ne vaudront beaucoup même plus d'elle, et c'est là que va encore rentrer une nouvelle phase. En tout cas,